Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jérémy, je m'appelle Jérémy et ceci est mon podcast Tricot où je vous parle de mes projets terminés, mes projets en cours et mes potentiels projets à venir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette intro. La dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était fin janvier, si je ne me trompe pas, et je l'avais publié sur YouTube le 1er ou le 2 février ou quelque chose comme ça. Donc ça a fait maintenant 9 mois et demi, si je ne me trompe pas. Euh, alors, pendant tout ce temps, il s'est passé beaucoup de choses, comme vous pouvez l'imaginer, mais je vais pas trop revenir sur les anciens podcasts, essayer de faire une continuité avec celui-ci, etc. Ça fait trop longtemps, donc voilà, je me souviens même plus de quoi j'ai parlé. Enfin, un petit peu en ligne, mais pas exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est réutiliser ce podcast-ci comme, allez, on va dire une nouvelle saison, disons, qui commence maintenant et recommencer à zéro. Donc je vais quand même vite fait vous parler de quelques projets que j'avais commencé dans la dernière vidéo pour que vous sachiez vite fait où ça en est. La plupart n'ont pas été terminés ou ont été défaits ou il y en a un qui a été terminé. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais juste surtout vous parler de projets que vous n'avez pas vus. Ouais, voilà. Donc je vais commencer d'abord par parler. Alors, il y avait quoi? Je pense que la dernière fois, donc, j'avais fini un pull en torsade, donc ça a été fini déjà, c'était bien. J'avais un deuxième pull à torsade en cours, c'était un deuxième test knit. Celui-là, je l'ai terminé. Je l'ai pas sur moi, enfin, il est quelque part dans la maison, mais je ne sais, je pense qu'il est en haut dans une caisse, mais bon, bref. Je vais pas aller le chercher, je vais vous mettre une photo pour que vous le voyez terminé. Je ne l'ai jamais porté. Voilà. Premièrement, parce que l'hiver était fini. Je pense que c'est une des principales raisons. Deuxième raison, c'est que j'aime j'aime pas vraiment en fait, la construction qui fait que à certains endroits c'est trop large, à certains endroits trop serré. Enfin, voilà, je trouve les épaules trop serrées personnellement et le corps beaucoup trop large, ce qui fait que dans le dos ça baille en fait. Je vais vous montrer avec celui-ci. Donc ici, vous voyez, mon dos il est droit, alors que quand je mets l'autre pull, il baille comme ça. Et il tient vraiment tout droit comme ça, quoi. Et il se colle pas à mon corps, alors que pourtant il y a du ribbing, des côtes en bas. Ce qu'on m'a conseillé de faire, c'était de prendre un fil élastique et de le passer dans les côtes, en dessous, pour essayer de venir resserrer ça et que ça tienne mieux. J'y ai pensé, je ne l'ai jamais fait. Ici, comme on arrive en hiver, je vais peut-être, ça c'est peut-être l'occasion justement d'acheter un fil comme ça, Euh, ce qui me permettrait de pouvoir porter ce pull que je n'ai jamais porté et peut-être que je l'apprécierais un petit peu plus. Mais bon, voilà. Fini avec ce pull-là. C'est la seule chose que j'ai terminée par rapport à la dernière fois. Je vous avais aussi montré des mitaines, je pense, qui vont arriver dans mes projets en cours parce que j'ai quasiment pas avancé. Je vous avais montré un genre de châle bandana dans un coloris vert clair. Je l'ai défait. J'avais prévu de faire un projet par mois, etc. Comme vous vous en doutez, j'en ai fait aucun. C'était. Je sais même pas pourquoi j'avais prévu de faire ça, parce que je savais que j'y arriverais pas. Et franchement, c'était impossible à planifier, quoi. Enfin, bref. Donc j'en ai fait aucun. J'ai réutilisé par contre la laine dans un nouveau projet que je vais vous montrer dans un projet en cours aussi. Donc voilà un petit peu par rapport à la dernière fois. Comme ça, c'est clôturé, on n'en parle plus. Pendant les 9 mois où je n'ai pas filmé, il s'est passé pas mal de choses, autant positives que négatives. Ce qui fait que c'est pour ça, en partie pour ça que je n'ai pas filmé. Mais la principale raison, en fait, c'était juste une perte de motivation, en tout cas au tout début. Euh, donc quand j'ai publié ma vidéo en février, de février à mars, avril, mai, début juin, je n'ai absolument pas touché à mes aiguilles, une seule seconde.
Donc vraiment, je n'ai pas tricoté du tout, même pas une seule maille pendant 3 mois. Donc forcément, j'avais rien à vous montrer, donc pas de vidéo à filmer. Et comme j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos à ce moment-là, même quand j'ai recommencé à tricoter après, c'était petit à petit. Et je n'ai pas vraiment terminé en fait d'objets depuis. J'ai des objets en cours. J'en ai un qui est sur le point d'être terminé là maintenant. Mais je crois que c'est tout. Ouais, hein, j'ai vraiment pas terminé. Ah si, j'ai terminé deux projets. Ouais, si, j'en ai quand même. Mais c'était des petits. Et donc voilà. Donc la perte de motivation, plus des choses qui me sont arrivées dans ma vie privée, professionnelle, etc. J'ai perdu l'habitude de filmer, j'avais plus envie de filmer, et j'avais pas forcément envie de prendre le temps de le faire. Voilà. Maintenant, j'ai l'intention de recommencer. Je ne sais pas si ça va durer. Vu mon historique, ça m'arrive souvent de dire que je vais filmer tous les mois et puis de ne pas sortir de vidéo pendant 4-5 mois, et là 9 mois du coup. Donc je ne fais aucune promesse, je vais essayer. Déjà vous allez avoir cette vidéo aussi. Et j'ai peut-être l'intention de faire un vlog pendant un vlogmas, donc du 1er au 25 décembre. Ça, je vais peut-être le faire, je ne vais peut-être pas le faire, je vais peut-être commencer puis me rendre compte que c'est trop compliqué et arrêter. Voilà, c'est un test, on verra bien. Et c'est même pas sûr que ça va arriver, ça tombe d'ici 2 semaines, j'aurai changé d'avis et je le ferai pas. Donc ne vous attendez à rien, comme ça si vous avez quelque chose, vous serez peut-être content. Si vous n'avez rien, ben voilà, tant mieux. Et donc on va commencer avec la vidéo d'aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler donc de mes projets terminés. J'en ai 2, si je me souviens bien. Celui-là et celui-là, ça fait 2, oui. Ce sont des choses que j'ai tricotées, pas forcément très récemment, mais pendant les 9 mois qui se sont écoulés. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ensuite, je vous parlerai de mes projets en cours. Là, il y en a un petit peu plus. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est tout. J'ai tout compté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en avais oublié un. Ah oui, j'en ai 6. C'est 6 projets sur lesquels j'ai travaillé pendant les 9 derniers mois et récemment. Mais il y en a un ou deux que je n'ai pas touché depuis quelques semaines, voire plus. Mais voilà, je vais quand même vous les montrer. Je vais les considérer comme des projets en cours. Il y a des projets que j'avais déjà en cours l'année dernière et que je n'ai toujours pas touché. Je ne sais pas si ça viendra ou si je vais les défaire. Si je les défais, je vous en parlerai. Et ensuite, mes projets à venir. J'ai pas vraiment beaucoup de projets à venir parce que je viens d'en monter un très récemment. Donc voilà. Je pense que dans mes projets à venir, j'ai une chose en particulier que j'aimerais faire. Mais c'est un projet techniquement qui est déjà fait, j'ai juste envie de le refaire. Donc je vous en parlerai plus tard. Sinon, en ce qui concerne des patrons que je n'ai jamais fait, je ne pense pas qu'il y en ait. J'en ai pas en tête pour le moment. On verra. Voilà, on va commencer donc avec les projets terminés. Le premier projet que j'ai terminé, c'était en février. Je pense. Il faudrait que je vérifie les dates. C'est Christelle de la chaîne d'Emmaï et moi qui a fait une vidéo sur les chaussettes hélicoïdales. Elle a fait un genre de tuto pour montrer comment elle les faisait. J'ai fait une paire de chaussettes hélicoïdales en suivant son tuto. Je pense que je les ai faites, je les ai terminées 2 semaines après qu'elle ait sorti la vidéo. Donc je les ai vraiment fait à ce moment-là. Je pense que c'était en février si je ne me trompe pas. En tout cas, je les ai fait en même temps que de terminer le pull à torsade que j'ai pas aimé. Donc ça devait être plus ou moins en même temps. Donc les voici. Je les rapproche un petit peu. Alors j'ai utilisé
un fil, je pense que c'est du Katia, la base Danubio, si je me trompe pas. C'est un fil que j'avais acheté dans une petite boutique locale. Euh, Parce que les couleurs me plaisaient, mais quand j'ai essayé de les tricoter en chaussettes seules, les couleurs n'étaient pas assez saturées, c'était vraiment très brouillon, c'était très... enfin, je trouvais personnellement que c'était un peu brouillon, et que c'était très... comment on dit? Délavé un peu, voilà. J'ai déjà réutilisé ce fil entre-temps dans un châle, enfin une genre d'écharpe, le Moon Bumps Wrap de Maxime Cyr. Je l'avais utilisé sur les high cords qui font des lignes. Je vais vous remettre une photo si ça peut vous aider. Voilà, je l'avais déjà réutilisé sur vraiment les lignes en high cord, ce coloris-là. Et ici, je l'ai réutilisé dans ces chaussettes, étant donné que la chaussette est faite avec deux fils de couleurs différentes. Il y en a un qui est varié, du coup, et l'autre qui est uni. Je trouvais que le fait que le coloris soit délavé, c'était moins gênant que si il est tricoté seul. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc là, vous pouvez voir, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Attendez, je vais regarder. Hop. Ouais, on voit quand même bien. Donc ici, vous avez des coloris qui sont un peu plus vifs. Ça, c'est les coloris que j'avais vus sur la pelote. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc du bleu ici un peu plus vif. Et là, il y a du brun également qui est assez foncé. Mais sinon, la plupart de la pelote était comme ceci. Donc c'est légèrement bruni, légèrement bleuté, mais ça reste quand même très blanc, très, très délavé. Donc dans cette chaussette-là, associé à un fil brun uni, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Et je suis content de les avoir faites du coup, et de ne pas devoir jeter le fil ou le donner ou quoi que ce soit, mais qu'ils servent quand même. Donc les chaussettes ne sont pas absolument identiques, vu que le fil varié, son coloris arrive à différents moments, à différents endroits. Mais voilà, de loin, ça se voit pas trop, et de toute façon, ça va quand même bien ensemble. Ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Je pense, si je ne me trompe pas, que j'ai suivi le tuto de Christelle à la lettre, à quelques petites exceptions près. Je ne me souviens plus du type de montage qu'elle a fait, mais je pense que le mien, c'est un... Ah, j'ai peut-être suivi le sien, tiens. Je ne sais plus, j'ai peut-être changé le montage. Oui, je pense que j'ai changé le talon, parce elle a dû faire des shadow wrap, je pense, des rangs raccourcis shadow wrap. Moi, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. Et sinon, le reste est très similaire. Peut-être la pointe où je l'ai peut-être arrondi un peu plus, ou où j'ai laissé plus de mailles sur la fin, je sais plus. Mais c'est vraiment des détails, quoi. Sinon, le reste du tuto a été fait comme elle l'a comme prescrit. Alors, ça c'était le premier projet terminé. Deuxième projet terminé, ce sont des mitaines. Donc c'est selon un patron que j'avais reçu. Alors, pendant un salon, les nœuds l'année dernière, c'était la gérante de Ma Boule de Crochet qui avait une promotion. Non, c'était pas une promotion, je sais plus. En tout cas, elle vend des fils drops, et en achetant le jour du salon, si on achetait une pelote de drops Nord plus une pelote de Mohair Kitilk, on recevait son patron à elle de mitaine double fil, qui s'appelle mitaine en double fil, je pense. Donc je l'ai testé, son patron, je l'ai fait avec la laine que j'ai achetée sur son stand. Donc c'était la Drops Nord, je ne saurais pas vous dire le coloris, à moins que je l'ai encore ici. Je vais regarder. Ouais. Bah, j'ai encore les pelotes, mais je n'ai plus les étiquettes. Ah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Donc voilà, j'avais la pelote de Drops Nord et le Kit Silk ici. Ce qui donne cette mitaine. Alors j'ai fait les deux.
Et entre-temps, j'ai perdu la deuxième. Je ne sais pas où elle est. Je les avais mises dans la poche de ma veste, de mon manteau. Donc je pense que en sortant mes clés ou quelque chose comme ça, j'en ai fait tomber une sans le remarquer. Et du coup, elle est perdue quelque part dans la nature. Et j'en ai plus qu'une des deux. Mais il me reste du fil, donc je pense que je vais en refaire une deuxième. Je la compte quand même comme un projet terminé parce que techniquement, j'en ai fait deux. J'ai vraiment terminé le projet. Et je les ai mises pendant 2 semaines avant de perdre la deuxième. Euh, donc je vais devoir recommencer. Ça va être dans mes projets à venir du coup. Ou on peut compter comme un en cours en soi. Mais techniquement, c'est un projet fini. Donc voilà mon deuxième projet fini. Par contre, je n'ai plus le patron parce que dans une crise d'hystérie, mon chien a décidé de déchirer la moitié de ce qu'il avait trouvé dans le salon et le patron en version papier en faisait partie. Donc je pense que je saurais les refaire. Hein, c'était pas très très compliqué. Donc je pense juste en regardant ce que j'ai fait sur celle-là, je saurais la répliquer. Si jamais j'ai un doute, je connais bien la gérante qui m'avait donné le patron. Il y a moyen qu'en la recontactant, je retrouve enfin, elle me redonne une fois le patron si elle l'a encore. Je verrai peut-être avec elle. Mais sinon, je pense que je vais savoir le refaire comme ça directement. Je ne pense pas que j'avais fait des modifications. Que je réfléchisse. Si, j'ai fait des modifications. Oui, parce qu'elle avait 2 tailles, si je me trompe pas. Ouais, elle a fait 2 tailles, mais comme moi j'ai des grandes mains, j'ai fait une troisième taille en gardant le schéma d'augmentation entre la première et la deuxième. J'ai fait la même proportion, on va dire, de, de modification pour avoir une troisième taille. Et je pense qu'à part ça, c'est tout. Peut-être encore une fois sur le montage et le rabattage. J'ai peut-être fait des différents aussi. Pour le pouce, en fait, ici, les 4 doigts principaux sont faits en côte. Et le pouce, par contre, est fait en jersey. La première fois que je l'ai fait, j'avais fait le pouce en côte aussi pour aller avec le reste des doigts. Mais au final, quand j'ai fait la deuxième, je l'ai fait en jersey, le pouce. Et je trouvais que ça allait quand même mieux. Donc j'ai défait le pouce de la première et je l'avais refait en jersey aussi. Donc voilà. C'est tout pour ce deuxième projet terminé. Je vais maintenant passer au projet en cours. Donc 5 projets sur les 6 que je vais vous montrer. C'est des projets que vous n'avez jamais vus. Que j'ai commencé à un moment pendant les 9 derniers mois. Je ne saurais pas vous dire à quel moment pour certains. Il y en a d'autres, c'est assez récemment, donc ça je saurais vous le dire. Ou alors Ah non, j'allais dire je pourrais vérifier sur mon Ravelry la date de démarrage, mais mon téléphone est en train de filmer. Donc je ne saurais pas regarder. On va commencer par le projet que vous avez déjà vu. Ce sont les mitaines de la dernière vidéo, que je n'ai jamais terminé. Donc j'avais une mitaine complète, je pense que celle-là était déjà terminée quand je vous l'ai montré la dernière fois. Et j'avais commencé la deuxième, alors, où est-ce qu'elle est ? Sur la deuxième, je pense que j'avais uniquement fait les côtes du poignet. Et ici, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait quelques rangs supplémentaires et j'ai commencé la brioche au-dessus. Je vais vous mettre la deuxième pour que vous voyez le motif en entier. J'ai fait une rangée, on va dire une répétition de brioche sur les 3. Donc j'ai pas avancé énormément. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, je vais vous en parler à nouveau plus tard quand j'aurai plus avancé ou quand je les aurai terminés. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va directement passer au suivant. Alors, dans l'ordre... je pense que le premier que j'ai commencé parmi tous ceux-là, ça doit être celui-ci. C'est celui qui est presque terminé. Vraiment, je pense demain j'aurai fini. Alors, c'est à nouveau... Normalement, c'est un patron que je devais aussi tester. C'était de avril à mai, ou je pense que c'était vers le mois d'avril, quelque chose comme ça. Mais comme je n'ai pas tricoté pendant 3 mois, je ne l'avais pas terminé, évidemment.
Hop. Donc je n'ai pas terminé le test, je n'ai pas eu le patron, comment on dit, la dernière version du patron, quoi. Je l'ai pas reçu parce que je n'ai pas terminé le test, ce qui est totalement normal. Et la version test du patron, je ne l'ai plus non plus parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle était sur mon téléphone, je l'avais enregistrée sur mon téléphone. La plateforme où on l'avait reçu le lien de téléchargement n'existe plus, ou a été désactivée parce que le test était terminé. Et la version que j'avais enregistrée sur mon téléphone, je ne l'ai plus parce que je me suis fait voler mon téléphone pendant mes vacances cet été. Donc j'ai un nouveau téléphone, mais je n'ai plus le patron qui avait dessus. Donc une fois que comme le patron entre-temps était sorti, j'ai acheté le patron, tout simplement, pour pouvoir le terminer. Donc, je ne sais plus au juste où j'en étais, donc je pense que j'avais fait... Oui, c'est ça. J'avais fait le dos jusqu'à la séparation des manches, j'avais fait l'avant jusqu'à la séparation des manches, j'avais tricoté quelques rangées, puis comme je devais changer de balle, enfin de balle de laine à ce moment-là, j'avais d'abord commencé le col. J'avais fait les petites bandes ici, ça je me souviens que je les avais faites déjà. Non, pas pendant la dernière vidéo, hein, mais je veux dire avant d'arrêter et de recommencer plus tard. Euh, Oui, c'est ça. Et j'avais peut-être commencé légèrement le col ici, mais vraiment quelques rangs, pas plus. Donc, quand j'ai repris, j'ai terminé le col, j'ai terminé le corps en entier, et j'ai fait les manches, donc j'ai fini une manche déjà, et là je suis en train de terminer la deuxième, mais je suis déjà aux côtes. Donc il me reste 3 rangées, je pense, de côtes à faire, le rabattage, et puis rentrer tous les fils et j'ai fini. Donc je l'aurais pas fini aujourd'hui parce que là, tout à l'heure, je vais partir travailler et j'aurai pas le temps. Sauf si je l'emporte avec, peut-être que j'aurai du temps pendant des pauses ou quoi, on verra. Mais quoi qu'il arrive, il faudra rentrer les fils. Donc voilà, je l'aurai fini demain à mon avis, sauf si je tricote pas sur ce projet-là. Et alors je l'aurai fini dimanche. Quoi qu'il arrive, je l'aurai fini. À mon avis, quand vous voyez la vidéo, il sera probablement fini. Parce que là on est vendredi, je vais sûrement la publier dimanche. Donc voilà. Je l'ai fait avec du fil, je crois que c'est du 100% mohair, de la marque Bouclette. Donc c'est une entreprise belge qui fait surtout du mohair, parce qu'ils ont un élevage de chèvres, enfin de, non pas, ils ont un élevage de, le mohair c'est des chèvres, hein, non. Bref, ils ont un élevage, ils font du mohair, mais ils vendent également du mérino. Je ne sais pas si ça vient de chez eux ou si c'est de la laine qu'ils achètent et ils teignent eux-mêmes. Donc c'est en tout cas sur leur stand que je l'avais acheté au Festival du Fil de Bruxelles en février. Donc c'est un peu après que la dernière vidéo. Ouais, 2 semaines après la dernière vidéo, il y avait un salon laineux dont je pense que j'ai parlé vite fait. Voilà. Je ne devais pas y aller normalement, mais au final j'y suis allé. Et c'est là que j'ai acheté sur leur stand ces 2 coloris. Le premier, je pense qu'il s'appelait beige ou naturel, un des deux. Je pense que c'est beige. Et le deuxième ici, la couleur contrastante, ça s'appelait latte. Voilà. J'avais pris 3 écheveaux de beige et 2 écheveaux, je pense, de latte. Ou alors 4 écheveaux de beige et 2 écheveaux de latte. Oui, c'est peut-être ça. Ça faisait 6 en tout. C'est probable. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est du fil fingering. J'ai tricoté l'ensemble du corps en 3,75 mm. Et j'ai fait les côtes, donc pour le bas, le col, les petites bandes ici et les bouts des manches. Tout ça en 3 mm. C'est ça, hein, 3 mm, oui. J'ai attaché des boutons aussi que j'avais déjà en stock. Je trouve qu'ils allaient bien avec. Niveau coloris, c'était assez raccord. Voilà.
Et du coup, ben voilà, il ne me reste plus qu'à faire quelques rangs, rentrer des fils, bloquer. Et je vous le montrerai quand ce sera fini la prochaine fois. Voilà, voilà. Le patron, j'en ai pas encore parlé, c'est le Classic Knit Polo de Chase Harpole. Alors, il a sorti deux patrons, enfin, deux patrons en un. C'est un patron de polo. Et en fait, vous avez deux versions. Vous avez la version classique knit polo, un polo plus classique, et un moderne knit polo. Donc, c'est une version plus moderne. Alors, dans la version plus moderne, il n'y a pas de bouton sur les bandes ici au niveau du col. Ça reste un col ouvert. Je pense que du coup, le col qui se rabat est un peu plus long. Mais je n'ai pas de certitude parce que c'est pas cette version que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Et je pense qu'il y a un peu plus d'aisance positive aussi. Mais ça, je sais pas si c'était un choix ou si c'était d'office. Faudrait. Voilà, je sais plus. C'est probablement noté sur. Si vous allez voir sur la page Ravelry, ça doit être noté. Mais voilà, il y avait deux versions, la classique et la moderne. Et pour chacune des versions, vous avez aussi une version épaules larges et épaules étroites. Donc les épaules larges, c'est pour un corps plutôt masculin, et épaules étroites un peu plus pour un corps féminin. Mais voilà, il n'y a pas vraiment... un homme peut faire les plus petites épaules et une femme peut faire les plus larges. C'est pour ça que c'est noté en largeur d'épaule, on va dire. Donc il y avait ça. Et aussi, donc pour les manches, vous avez 3 options de longueur. Pour le col, vous avez 2 options pour les bandes du col. Vous pouvez les faire soit à la verticale, soit à l'horizontale. Pour le col, je pense qu'il y a plusieurs options aussi. Vous pouvez le faire donc oui en côte demi-torse comme c'est prévu à la base, mais il est écrit que vous pouvez aussi le faire en jersey si vous le souhaitez. Donc tout ça est noté dans le patron. Au niveau de la longueur du corps, ça forcément c'est adaptable à votre morphologie. Et il y a la possibilité de faire des diminutions sur les côtés ou de le laisser droit. Donc il y a vraiment énormément de modifications que vous pouvez faire. C'est un patron très 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 complet avec plein d'options différentes. Moi en plus j'ai rajouté des rayures qui ne sont pas prévues dans le patron à la base. Donc franchement avec un seul patron si vous l'achetez, avec toutes les différentes possibilités qu'il y a, vous pouvez faire 5, 6, 7 polos différents. Alors que vous n'avez acheté qu'un seul patron. Franchement je vous le recommande. Il est très très bien écrit. Très complet. Le seul petit bémol pour peut-être certains entre vous, c'est qu'il n'est qu'en anglais. Donc il n'est pas en français. Mais voilà. Si vous savez lire les patrons en anglais, il n'y a aucun souci. Il n'est pas très cher non plus, c'était moins de 7 ou 8 euros et quelque chose, je sais plus. Quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous le conseille vivement si vous avez envie de faire un polo. Ouais, c'est facilement adaptable aussi si vous voulez ajouter des rayures. Vous pouvez rajouter de la dentelle, ce que vous voulez, des petits détails personnels. Voilà, la texture, comme vous voulez quoi. Voilà pour ce projet en cours. On va passer à la suite, parce que ça, j'ai parlé beaucoup de celui-là, je pense, donc ça, le temps avance. Celui-là c'est fait. Alors, ensuite, cet été, j'ai commencé des chaussettes, mais des chaussettes avec un petit rebord ici, des chaussettes courtes avec un petit rebord. Je pense que j'ai utilisé un tuto de Claude Tricot pour faire le bord replié ici. Je suis quasiment sûr. Et sinon, le reste, c'était chaussettes vanille normales, quoi. J'ai pas eu besoin d'aide pour le faire. Le fil que j'ai utilisé, c'est... Je ne sais pas si j'ai encore la pelote ici. Il reste un bout de pelote, mais j'ai plus l'étiquette, je crois. J'en ai une autre, c'est pas grave. Hop. Voilà. C'est la Summer Sock Yarn de Hobby. Qui est composée à 58% de coton,
38% de polyamide et 4% de polyester, donc il n'y a pas de laine dedans. Mais le mélange fait que la chaussette est quand même douce, et comme c'est que 58% de coton et pas plus que ça ne rend pas la chaussette trop lourde ou trop, comment on dirait, inextensible, quoi, vous voyez, trop... Hmm. Euh, Figé, trop... Enfin, j'ai plus le mot, c'est pas grave. Donc c'est quand même assez élastique, grâce au polyamide et au polyester qu'il y a dedans. Je ne les ai pas encore portés, donc je ne saurais pas vous dire ce que ça donne à ce niveau-là, et si ça tient bien ou pas. Alors j'en ai fini une en entier pendant l'été. Je n'ai pas utilisé de coloris contrastant, j'ai utilisé uniquement le coloris de la pelote, et c'était une pelote de 50 grammes. Je pensais que ce serait suffisant pour faire des chaussettes courtes. Au final, je me rends compte que ça ne l'est pas, parce que j'ai fait la deuxième, j'ai commencé en tout cas la deuxième. Hop. J'ai fait exactement le même procédé pour avoir les mêmes couleurs au même endroit. Donc j'ai dû couper une partie du fil entre la pointe de celle-ci et le début de celle-là. J'ai dû couper quelques couleurs pour réatterrir sur le même coloris au début. Et je me suis rendu compte après que si je termine la chaussette comme elle est là, donc il me reste ceci à faire, je n'aurai pas assez pour aller jusqu'à la pointe. Je pense qu'il va me manquer une répétition, une couleur juste avant la pointe, plus les 3 couleurs de la pointe. Donc je pense que soit je vais devoir réutiliser une autre couleur pour faire la pointe, parmi celles que j'ai coupées entre les deux chaussettes, ou alors, pardon, ou alors je défais complètement ce que j'ai fait ici, plus la première chaussette, et j'utilise un coloris contrastant à la fois pour le talon et pour la pointe. C'est une possibilité aussi. Ou alors, autre possibilité, je continue ici et je change uniquement la couleur de la pointe pour faire un contrastant et je défais uniquement la pointe de ce côté-ci aussi. C'est possible. Je ne sais pas encore ce que je vais faire et c'est pour ça que ces chaussettes sont en attente depuis l'été. Je les ai commencées, j'ai fait la première, j'ai directement commencé la deuxième et quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que ça allait poser problème, que je n'allais pas avoir assez de laine pour terminer. Je les ai arrêtées et je les ai pas reprises du tout depuis. Et là, comme il commence à faire plus froid, je ne mettrai pas de chaussettes en coton, à mon avis. Surtout des courtes comme ça. Donc je vais pas en avoir besoin tout de suite. À mon avis, ça va peut-être attendre comme ça encore quelques mois, peut-être jusqu'au printemps prochain. On verra bien. Donc il n'y a pas de patron. La laine, je vous en ai parlé. C'est sur des aiguilles 2,25 mm comme je fais d'habitude. Et puis voilà. Donc j'ai une deuxième pelote que je viens de vous montrer. De Summer Sock Yarn. Dans un coloris différent. Celui-là c'est le numéro 2. Je pense que celui-là c'était le numéro 3. Mais sans certitude. Voilà. Donc je ferai, quand j'aurai terminé celle-là, je referai une paire de chaussettes comme ça avec celui-ci. Mais là, je saurai que j'ai pas assez pour faire tout, donc j'utiliserai un coloris contrastant pour les talons et les pointes, à mon avis. Voilà pour celui-là. Hop, ça c'est fait. Ensuite, il reste, ça c'est le plus récent, ça c'est juste avant. Donc il reste celle-ci, celle-ci. Alors, l'année dernière, j'ai commencé une couverture. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré. En gros, c'était des bandes avec plusieurs carrés ou plutôt rectangles de couleurs différentes. Puis sur la bande au-dessus, j'avais décalé les couleurs d'un rectangle. Donc la couleur avec laquelle j'ai commencé sur la première bande était la deuxième couleur sur la deuxième bande, et ainsi de suite, pour que ça fasse un genre d'escalier de couleurs, quoi. Je ne l'ai jamais terminé, je l'ai laissé là en suspens pendant super longtemps, et après je me suis dit, non, ce projet-là me tente plus tant que ça, je les ai faits. Et je me suis dit, j'ai toujours envie de faire une couverture pour utiliser mes restes de laine, de grosse laine bulky, mais j'ai plus envie de faire comme ça, donc j'ai recommencé à zéro, et je me suis dit, je vais juste faire un dégradé,
qu'il soit fort contrastant ou pas, c'est pas important. C'était juste pour utiliser mes restes. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et je le fais en point mousse, ce qui est beaucoup plus simple. Euh, C'était du point mousse aussi, je pense, les rectangles que j'avais fait, mais je devais relever des mailles à chaque rangée, enfin, voilà, j'avais pas envie de faire ça. Donc j'ai juste fait hop, un montage de je ne sais plus combien de mailles, et du point mousse du début à la fin, avec juste une maille lisière sur le côté, sur les deux côtés. J'ai commencé par le blanc, donc je les tiens deux fils à chaque fois. J'ai commencé avec deux fils de blanc, puis j'ai fait une petite section avec un fil blanc et un fil gris. Ensuite, une grande section avec que deux fils gris. Donc le blanc là, c'est un reste que j'avais depuis longtemps, que j'ai déjà utilisé dans une autre couverture aussi. Le gris ici, c'est celui du pull à torsade qui était en cours dans la dernière vidéo et que j'ai terminé entre temps, dont je vous ai mis la photo au tout début. Ensuite, j'ai tenu un morceau, un fil de gris et un fil d'un coloris contrastant, non pas contrastant, d'un coloris varié, qui est lui-même un dégradé en lui-même. C'est juste que comme j'ai pas tenu, j'avais deux pelotes et j'ai pas fait suivre le dégradé correctement, je l'ai pris parfois au-dessus, parfois en dessous. Enfin, donc, au final, ça fait un genre de dégradé, mais pas très bien suivi, parce que voilà, j'ai commencé une pelote dans un sens et puis l'autre dans l'autre sens, et voilà. Donc ici, on voit bien une démarcation entre le plus clair et le vraiment plus foncé. Ben bon, normalement, c'était censé faire du foncé au plus clair comme ça, quoi. Partout. Donc voilà. Donc il y avait deux fils également. Ensuite, cette section-ci, c'est... Oh, voilà, c'est compliqué à tenir. Mettre comme ça. Hop, voilà. Cette section-ci, c'est un fil contrastant, pardon, un fil varié plus un fil noir. L'énorme section ici, c'est que du fil noir, que je tenais en double fil, quoi. La plupart donc des coloris dans cette couverture sont des Julia de Zeman. Celui-là en fait partie. Le blanc ici aussi. Pour l'instant c'est tout, mais il y en a encore d'autres après. Mais celui-ci j'avais 3 pelotes. Donc c'est pour ça que la section est beaucoup plus grande. Ensuite j'ai utilisé un fil noir plus un fil... je crois que c'était de la Pola. Que je ne savais pas dans quoi utiliser, que j'avais hésité à jeter. Et au final je me dis bah je vais la mettre dedans, c'est bon. Mais il m'en manquait un petit peu. J'en avais pas assez pour faire une section assez grande. Donc j'ai utilisé aussi un... En plus ça m'arrangeait parce que la Pola est un peu plus épaisse que toutes les autres. Donc j'ai utilisé aussi un fil worsted. C'était de... C'était de l'acrylique. Je sais plus d'où ça vient. Mais c'était du rouge acrylique. Donc j'ai utilisé un fil de Pola et un fil de rouge acrylique. Au lieu du fil de Pola par exemple. Comme ça j'arrivais à faire une section plus longue et en même temps ça réduisait l'épaisseur du double fil, quoi. Parce que déjà que la Pola était plus épaisse que les autres, si en plus je le faisais en double comme je le faisais pour les autres, il y aurait eu une démarcation en fait au niveau de la ligne ici, ça aurait fait un peu plus une courbe comme ça et ça serait revenu plat après. Donc ça m'arrangeait de faire comme ça. Ensuite j'ai encore de la Julia de Zeman dans ce coloris terre battue. Puis une transition, et puis encore de la Julia de Zeman en coloris orangé. Donc là, il me reste à terminer le orange, faire la petite transition, et puis il me reste un coloris à la fin, du beige. Et je pense que j'ai un peu un gris clair aussi, donc il me reste peut-être 2 coloris, mais j'en ai pas beaucoup, donc ça sera vraiment... Ou alors je ferai une bordure avec le gris clair, je ferai peut-être une bordure sur tout le long, ou je ferai juste quelques rangées à la fin, je sais pas encore. En gros, voilà. C'est une couverture qui n'est pas très large. Je ne connais pas les dimensions exactement. Ici, elle touche le sol en ce moment. Et elle m'arrive pour l'instant au niveau du torse. J'avais prévu de la faire pour la mettre sur un lit une personne. Donc là, elle sera bien, je pense. Au niveau de largeur, elle fait pile la taille d'un lit une personne, 90 cm, peut-être 1 mètre. Pour qu'elle dépasse légèrement, mais pas plus.
Et en longueur, bah, elle fera 1 mètre. Là, elle doit faire 1 m 50 à peu près. Et elle sera un peu plus grande que ça, quoi. 1 m 60 ou quelque chose comme ça. Donc pour l'utilisation que j'en aurai, ça sera suffisant. Ça va utiliser tous mes restes de bulky, ou presque. Je pense pas qu'il m'en reste, ou quasiment pas en tout cas. Oui, bah, ceux que je vais encore mettre dedans, mais après ça, il m'en restera plus beaucoup. Et voilà. Il n'y a pas de patron particulier, c'est juste un dégradé, voilà. Aiguille numéro 8. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, ici dedans, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Non. Non. Il me reste 2 projets. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais il y en a un, alors, que j'ai commencé avant l'autre. Il s'agit de la camisole numéro 9 de My Favorite Things Knitwear, que je fais avec le fil. Donc, je vous ai dit au tout début du podcast que dans la vidéo précédente, j'avais commencé un genre de châle, bandana, machin, que je l'ai défait, et je réutilise le fil pour ceci. Alors, ce sont des pelotes de un mélange de cachemire et polyester que ma mère m'avait offert, elle les avait trouvées sur Temu, je pense. Ça ne ressemble pas à du cachemire, je trouve. Il n'y a pas vraiment de halo en fait sur la laine. Et c'est à cause du mélange polyester à mon avis. Mais c'est quand même principalement cachemire et genre 15% de polyester ou quelque chose comme ça. Ce qui m'étonne un petit peu. Je suis pas sûr que les proportions soient correctes, mais bon. On va faire confiance quand même à l'étiquette. Quoi qu'il arrive, le fil est doux, mais plus doux comme du coton plutôt que doux comme de la laine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit, je vais faire un petit débardeur avec. Ça sera parfait, parce que je peux pas vraiment utiliser ce fil là pour faire un pull, ça sera pas top. Donc ouais, je pense que je me suis dit que j'allais faire ça. Ça serait tout pile ce qu'il faut. Et en plus j'ai 3 coloris différents. Donc je pourrais même le faire 3 fois, vu que des débardeurs comme ça j'en mets beaucoup pour dormir. Donc en tant que pyjama. Donc c'est parfait. Et au niveau quantité, c'est parfait aussi, parce que là, je suis en train de... Donc j'ai 6 petites pelotes de 50 grammes, je crois. Elles sont là, hein. Bon là, c'est un autre coloris du coup. Pop, 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 pop. Donc c'était 88% cachemire, 12% polyester. Et ce sont des pelotes de 50 grammes. Par contre, le fil est très très petit. Je pense que c'est du lace. Donc moi, je l'ai doublé pour faire du fingering et tricoter ceci. Donc avec 6 petites pelotes, ça me donne 3 grosses, une fois que je les ai mis par 2, de 100 grammes. Et je pense que ça me suffit pour faire un débardeur. Mais je n'aurais pas eu assez pour faire un pull par exemple, sauf si je mettais plusieurs couleurs ensemble, mais comme c'est toutes des pastels, elles vont pas super bien ensemble, je trouve. Enfin bref. Voilà, ici je suis en train de terminer la deuxième, plus ou moins. Donc je vais devoir utiliser la troisième pour terminer le corps, et puis j'aurai plus qu'à faire les bordures pour les manches et le col. Donc j'aurai suffisamment, il m'en restera d'ailleurs normalement. Et si il me plaît et que je le porte souvent, je vais en refaire un en bleu clair. Et j'en ai également en rouge. Comme ça utilisera tout ce stock là avec lequel je ne savais pas quoi faire jusqu'à maintenant. Hop. Donc le patron, je vous en ai parlé. Le patron, donc camisole numéro 9 de My Favorite Things Knitwear, n'est pas en français. Je crois que c'était un patron danois à la base. Mais il y a une version anglaise également. Donc moi j'ai utilisé la version anglaise. Voilà, il est très très populaire, très connu. Il y a déjà plein de gens qui l'ont fait, donc vous en avez déjà sûrement entendu parler. Et j'ai juste modifié quelques trucs parce que je pense que c'est sur celui-là. Oui, c'est sur celui-là. Je me suis trompé au niveau de la taille. En fait, depuis l'année dernière, depuis la dernière fois que vous m'avez vu,
J'ai perdu 5 ou 6 kilos, peut-être 7 maxi. Euh, Quelque chose du genre. Ouais. Et déjà, la dernière fois, j'avais perdu 10 kilos par rapport à l'année précédente. Ce qui fait qu'en tout, en 2 ans, j'ai perdu un peu plus de 15 kilos. Donc, j'avais l'habitude de tricoter la même taille à chaque fois. Donc, je comptais environ 114 cm au niveau du tour de poitrine. Au final, je suis descendu à 109. Et quand j'ai démarré ce projet-là, j'ai pas pensé à me remesurer et à prendre la bonne taille directement, étant donné que c'est un débardeur qui est censé être bien proche du corps, quoi. Et habituellement, même si j'avais une taille, j'avais perdu un peu de kilos, je faisais toujours la même taille qu'avant dans mes tricots, pour que ce soit des pulls larges, enfin tranquilles, quoi. Ici c'était différent et j'y ai pas pensé. Donc j'ai commencé avec une taille trop grande, et je m'en suis rendu compte quand on commence d'en haut, on commence d'abord le dos, je pense, puis l'avant, et puis on rejoint tout en rond au niveau des emmanchures. Et j'ai tricoté quelques rangs, et quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte qu'il était trop large. C'est pas grave, j'aurais pu le porter comme ça, mais comme c'est censé être un débardeur proche du corps, je me suis dit je vais quand même changer. Et au lieu de recommencer tout ce que j'ai juste fait, en fait, j'ai juste diminué le nombre de mailles que j'ai ajoutées en dessous des bras. Donc une fois qu'on a fini le dos et l'avant, on rejoint tout et on monte, je sais plus combien, un peu plus d'une trentaine de mailles, je pense, selon la taille que j'avais faite. Une trentaine de mailles par là et une trentaine de mailles par là. Et au final, j'en ai fait que 20. Donc je pense que c'était 32, je sais plus. Mais j'en ai fait que 20 de chaque côté, donc j'ai enlevé 12 mailles de chaque côté, ce qui fait 24 mailles en tout. Et là, je me suis rendu compte que ça m'allait correctement. Et en plus de ça, j'ai aussi décidé de faire des diminutions le long ici, pour que ça soit un peu plus cintré, que ce soit pas juste tout droit. Comme ça restera proche du corps jusqu'en bas. Donc c'est les seules modifications que j'ai fait par rapport au patron. Voilà, voilà. Et enfin, le tout dernier projet en cours. Alors, celui-là, je viens de le commencer il y a quelques jours seulement. Bon, après, le débardeur, là, ça fait que 2-3 semaines, hein, maximum. Alors, ici, c'est le... Je ne sais pas comment on le prononce. Je dirais le Grey-Rop Slipover. Mais c'est aussi un patron danois, je pense. Je vais vous le mettre en lien, en photo, etc. Donc c'est un slipover, donc un pull sans manche, à mettre par-dessus une chemise par exemple, en jacquard, parce qu'en fait j'avais du fil de Dream, je pense que ça s'appelle, de Zeman. Donc c'est un peu la même composition que la Julia, c'est-à-dire 80% acrylique, 20% laine ou quelque chose du genre. Mais le fil est un peu plus fin, en worsted au lieu d'en bulky. Et j'avais besoin de l'utiliser. J'avais, il y a 2 ans, je crois, commencé à faire un pull avec, en ajoutant une pelote de Royal à 100% acrylique brun foncé, pour en avoir 4 et avoir assez pour 4 couleurs différentes et avoir assez pour un pull. Entre temps, le brun, je l'ai réutilisé dans autre chose. Donc il me restait plus que les 3 pelotes de Dream. Et je savais pas quoi faire avec. Et puis là, je me suis dit, si je fais pas un pull complet et que je fais juste un pull sans manche, normalement, avec les 3 couleurs, j'ai 2 pelotes de chaque, de 100 grammes. Ça me fait 6 pelotes de 100 grammes. C'est suffisant pour me faire un pull sans manche. Et en effet, je pense que je vais même pas utiliser la moitié. Parce que c'est quand même du fil assez épais. Donc là, je le tricote en 4,5. Normalement, le patron est fait pour se tricoter en 4 mm, je pense. Et les côtes en 3,5 ou 3,75, je sais plus, enfin, un truc du genre. Moi, j'ai fait les côtes en 4 mm et je fais le reste en 4,5. Alors, étant donné que j'ai pas le bon échantillon, vu que mon fil est trop épais par rapport au patron, j'ai fait 2 tailles de moins que ce que je suis censé faire pour moi.
afin d'avoir la bonne circonférence, quoi. Donc j'ai commencé ici avec le premier coloris, j'ai déjà ajouté le deuxième dans le jacquard et je me suis rendu compte que le contraste n'était pas assez fort. Je ne sais pas du tout si vous le voyez en ce moment de si loin. Je vais vous l'approcher un petit peu plus. Bon, là on le voit un petit peu quand même, mais c'est pas assez contrastant à mon goût. Mais bon, comme c'est du stock que j'ai envie de bazarder, j'ai pas envie de racheter des pelotes pour pouvoir le faire, donc je vais quand même laisser comme ça, tant pis. De toute façon, ici un peu plus loin, je vais changer le orange plus flash va disparaître et ce sera la couleur contrastante d'ici qui deviendra le coloris principal et la couleur contrastante sera, je vais vous montrer avec les pelotes en fait. Donc là, la couleur principale c'est celle-ci. La couleur contrastante, c'est celle-ci. Donc quand on la voit en pelote, c'est assez contrastant, mais quand c'est tricoté en jacquard ensemble, ça l'est pas beaucoup. Et une fois que celle-ci va disparaître et que celle-ci sera le principal, la contrastante deviendra celle-ci. Et la fin, tout le haut ici du corps de ce pull sans manche est uniquement en ce coloris-là. Voilà. Et j'ai décidé de commencer ça maintenant pour peut-être le porter pendant les fêtes. En décembre, j'espère que d'ici là ce sera fait. Mais bon, comme je le tricote en 4.5, ça avance quand même assez vite. Même si c'est du jacquard et que ça prend plus de temps que du tricot en jersey. Mais bon, voilà. Donc j'ai parlé de la laine, du patron, les aiguilles, tout ça. Ok, je pense que j'ai tout dit. Et c'était mon dernier projet en cours. Donc voilà, j'ai pas terminé grand chose cette année, mais j'ai beaucoup avancé sur plusieurs projets différents. Surtout sur la couverture que j'ai presque fini déjà en fait. Et le polo aussi que j'ai presque fini. Et que j'avais commencé avant de faire ma pause de tricot. Donc voilà pour mes projets terminés. Dans mes projets à venir, comme je vous le disais au début de l'épisode, j'ai pas grand chose comme idée. Si ce n'est que j'ai envie de terminer tous mes projets en cours qui traînent un peu partout. Donc ceux que je vous ai montrés plus d'autres. Ou en tout cas de les trier pour me dire ah celui-là je vais le terminer ou ah celui-là je vais le défaire parce que je le finirai jamais ou ce genre de choses là quoi en tout cas comme ça je libère de l'espace, je vide des sacs à projets que je pourrais utiliser pour d'autres choses aussi, enfin des choses comme ça et ça me donnera peut-être des idées pour refaire d'autres projets avec ces là qui sont bloqués dans un projet que je finirai pas quoi par exemple. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, je vais faire des modifications sur des projets que j'ai déjà. Donc, comme je vous disais, il y a probablement le pull en torsade gris où je vais devoir ajouter un fil élastique pour pouvoir le porter et que ça maille correctement. Et il y a un deuxième projet que je vais chercher tout de suite. Qui est celui-ci. Je l'ai tricoté il y a quelques années, je ne sais plus quand, juste 2 ou 3 ans. C'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr. J'aime beaucoup ce pull, j'aime beaucoup la laine avec laquelle je l'ai fait, c'était un mélange 50% coton, 50% mérino. Je l'ai déjà porté plein de fois et lavé plusieurs fois, etc. Et il ne bouge pas, il est vraiment parfait. Il y a seulement quelques petits détails qui me gênent. Donc, premièrement, comme j'ai perdu du poids ces 2 dernières années, il est trop grand. Donc c'est une taille XL qui correspond. Je sais plus si c'est dans le patron il donnait les tailles XL ou si c'était en d'autres termes, mais ça correspond à une taille XL en tout cas. Et actuellement je fais du L du coup. D'ailleurs on peut le voir, hein. Hop. Moi mon corps il s'arrête là. Donc il y a vraiment 10, 15, 20 cm d'aisance positive qui est un petit peu trop à mon goût. Donc je vais recommencer pour cette raison-là. Deuxième chose qui m'embête, c'est le col. Donc c'est un pull qui est tricoté du haut vers le bas et on commence directement par le col. C'est pas, on fait pas le tricot puis on vient récupérer les mailles pour faire le col vers le haut.
Non, on commence directement par le haut du col et on descend tout, on fait le raglan, etc. en une fois. Ce qui fait que, une fois que il est bloqué, etc., porté, ben, le col se détend un petit peu et s'élargit. Pour cette raison, j'ai envie de le refaire aussi. Déjà pour resserrer un peu le col et pour le faire plus long. Parce que là, il y a vraiment quoi 1,5 cm peut-être, maximum 2 cm, même pas. Je pense que c'est 1,5 cm de col et j'aimerais qu'il soit plus long. Ce qui, en plus du fait que je le resserre, le rallongera et le rapprochera plus près du cou. Parce que là, si je porte un t-shirt en dessous, on voit le t-shirt dépasser de pas mal quand même. Donc je trouve que ça fait moins joli. Donc ça, c'est la deuxième chose qui me gêne. Et la troisième chose, comme je n'avais pas eu assez de laine, quand je l'ai terminé, il me manquait 5 ou 6 rangs sur la deuxième manche. Donc j'ai rabattu quand même, et j'ai une manche légèrement plus courte que l'autre. Ça ne se voit pas, personne ne le remarquera sauf si je leur dis. Mais moi je le sais, et moi je le vois, et ça m'embête. Donc le fait de le recommencer et de le faire avec une taille plus petite permettra de me faire gagner de la laine et de pouvoir terminer complètement la manche. Et en plus de ça, je trouve qu'il est un petit peu trop long, mais vraiment pas grand chose. Hein. Parce que je pense qu'en général, les patrons de Maxime Cyr sont assez longs. Parce que lui, il fait 1m90 et quelques, 95 ou je sais pas quoi. Donc il a peut-être un torse assez long et il a tendance à faire des patrons qui sont assez longs en longueur. De toute façon, ça c'est ajustable. Tout le monde peut faire moins de rangées et puis voilà, c'est fini. Donc c'est pas un problème en soi. C'est juste que moi, comme j'avais suivi le patron sans l'essayer, j'arrivais à un corps beaucoup trop long. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté directement et j'ai fait les côtes. Mais j'aurais dû arrêter un petit peu plus tôt. Donc voilà. C'est pour ça que je pense que je vais le détricoter en entier et le recommencer en entier. Parce que j'aime le pull, j'aime la laine, j'aime le patron, j'ai vraiment envie de le porter. Mais il y a ces petites choses-là qui me gênent et qui font qu'au final, je le porte que quand je suis à la maison, dans le canapé, tranquillement, et que je le porte pas pour sortir, par exemple. Alors que ça pourrait être un super beau pull, et je trouve ça dommage. Donc voilà. En résumé, allonger le col, terminer la manche en entier, faire une taille plus petite, et le faire un peu moins long. Mais ça va être un énorme projet, parce que déjà rien que pour détricoter tout, ça va me prendre la tête. Je pense que j'ai juste... Comme le col était tout fait ensemble, normalement si je défais à partir de là, je vais savoir tout défaire jusqu'en haut. Et je dois juste défaire aussi le bord des manches. Donc je vais pas devoir couper grand chose. Mais étant donné que je l'ai porté et lavé plusieurs fois entre temps, je ne sais pas comment ça va se comporter. Si je vais arriver à le défaire facilement ou si ça va fort s'accrocher. Ça va être galère aussi et j'espère que je ne vais pas ruiner le pull non plus. Mais bon, je vais essayer. Et dans le pire des cas, si ça ne va pas et que je dois tout jeter, je peux racheter de la laine et recommencer le patron avec de l'autre laine. Ou alors racheter la même, si elle existe encore, faudra que je vérifie, pour le refaire. Donc voilà. Comme ça, j'aurai un beau pull que j'aime et je pourrai le porter quand je veux. Donc ça, c'est dans mes projets à venir. Et à part ça, je crois que c'est tout. Hein. Oui, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Niveau achat, j'ai pas grand chose. Ah oui, niveau achat, j'ai aussi acheté ce petit sac banane en cuir de la marque Mude au dernier salon où je suis allé. Donc c'était le Crazy Knit and Crochet à Namur. J'y étais déjà allé l'année dernière, j'en avais parlé dans une vidéo. J'y suis retourné cette année-ci. Et cette édition-ci était vachement mieux. Principalement parce que la salle où ça se déroulait était plus grande et mieux arrangée. Donc la première année, c'était vraiment dans une petite salle communale, une petite salle de spectacle pour les écoles et des choses comme ça. C'était pas très grand, et il y avait une petite scène où ils ont quand même pu mettre un ou deux stands en plus, mais c'était vraiment vraiment petit, et vu le monde qu'il y avait, on était vraiment serré. Voilà, c'était vraiment mal fait à ce niveau-là, mais enfin voilà. Comme c'était la première édition, je pense que les organisatrices ne pouvaient pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de gens qui viennent. Et
et du coup elles avaient prévu une salle plus petite, quoi. Mais bon. Là, pour la deuxième année, la salle était plus grande, mieux arrangée, elle était plus en longueur, euh, ce qui permettait de mettre tous les stands les uns à côté des autres, et vraiment le flux de visiteurs, du coup, était mieux contrôlé. Donc j'espère qu'ils vont continuer à le faire dans cette salle-là, ou peut-être encore une autre salle meilleure, hein, mais bon, celle-là, elle était vraiment bien. Et en plus, c'était dans le centre de la mur, alors que l'année précédente, c'était un peu plus à l'écart. Bon, c'était pas très loin, hein, 5 minutes en bus, en gros. Mais là, c'était vraiment dans le centre, donc c'était super. J'ai beaucoup aimé, du coup, cette nouvelle édition, et c'est... Non, c'est faux. Je vais dire c'est la seule chose que j'ai acheté lors de ce salon, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est le plus gros achat que j'ai fait. Il m'a coûté assez cher quand même, hein. C'est du vrai cuir, etc. Vous connaissez sûrement la marque Mude, vous connaissez sûrement la fourchette de prix. Mais bon, j'ai fait un petit craquage. C'était le mois dernier et je me suis dit, oh, ce sera mon cadeau d'anniversaire à l'avance. Donc que je m'offre à moi-même. Sachant que mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Hop. Et mon deuxième achat que j'ai fait lors de ce salon, c'est ceci. Un petit kit avec plusieurs mini. Donc c'est du fil à chaussettes, des mini de 20 grammes, 85 mètres, composé de 75% de Merino Superwash et 25% de nylon. Alors ça vient de la marque... J'ai Madeleine et Philibert qui me vient en tête, mais je sais pas si c'était ça, ou si c'était un autre, et que c'est... que je serais en train de me tromper. Voilà, si je me trompe, je vais vous l'écrire à l'écran. Je vérifie entre temps. Et donc il y a 5 mini. Il y a plusieurs kits de 5 mini différents. Celui-ci c'était la version Benelux. Benelux parce que chaque coloris a un nom de ville qui se trouve principalement en Belgique et un coloris où c'est aux Pays-Bas. Donc ça c'est le kit Benelux. Le premier ici, le gris, c'est la couleur Bruges. Le blanc, c'est le coloris Liège. Le jaune, vous avez l'étiquette devant, c'est le coloris Waterloo, enfin le moutarde, voilà. Le coloris orange, ici c'est le coloris Ostende. Et le tout dernier, le coloris brun, un peu avec des sous-tons rouges, c'est le coloris Rotterdam. Donc c'est le coloris qui vient des Pays-Bas. Donc j'ai acheté ce petit kit parce qu'à la base j'avais besoin juste du gris. Il le vendait également en écheveau complet, mais je me suis dit j'en aurais besoin que pour faire un contraste, donc avec un mini j'ai assez. Et si j'achète le kit de mini à la place d'un seul écheveau complet, ça revenait plus ou moins le même prix hein, en tout, je pense. Parce que 5 x 20, ça fait 100 grammes de laine, donc oui, c'était plus ou moins le même prix. Au moins, j'aurai d'autres mini pour faire des contrastes pour d'autres chaussettes ou d'autres projets, quoi. Donc je trouvais que c'était une bonne idée d'acheter un kit de mini. Hop. Donc voilà, le gris, je vais le réutiliser dans un autre projet. Je n'en parle pas encore parce que je ne sais pas au final, entre-temps, je ne sais pas si je vais vraiment le faire ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je vais peut-être même faire des chaussettes avec les 5 coloris en faisant des rayures. C'est possible aussi. Je ne suis pas encore certain. D'ailleurs, c'est probablement ce qui va arriver. Ouais, je vais probablement faire des chaussettes avec ces 5 coloris-là, en faisant des rayures. On verra. Vous saurez ça la prochaine fois. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour les projets à venir. Et pour cette... je pense que c'est tout pour cette vidéo aussi. Donc, la prochaine fois, ce sera probablement en décembre. Aucune promesse. Mais voilà, je vous le dis quand même. Je vais essayer, peut-être, de faire des vlogmas cette année. Les premiers jours de décembre, je serai en congé, donc il y a moyen là, que je les fasse tous les jours. Ce qui va se passer, à mon avis, c'est que je vais
filmer le premier jour et le lendemain matin, je vais faire le montage. Donc vous recevrez la vidéo du premier jour le lendemain, du deuxième jour le troisième jour, la vidéo du troisième jour le quatrième jour, etc. Ça sera probablement ça. À confirmer. Il y a certains jours, du coup, pendant le Vlogmas où je vais d'office travailler. Donc il y a certains jours qui seront moins intéressants parce que j'aurai moins de temps pour filmer ou alors j'aurai rien prévu et je vais juste rester à la maison et rien faire. Donc à ce moment-là, je vais peut-être regrouper plusieurs vidéos en une. Par exemple, faire une vidéo pour 3 jours s'il se passe pas grand-chose. Ou je pourrais faire ça aussi si j'ai pas le temps de faire le montage. Je vais passer un jour et mettre les 2 jours dans une seule vidéo ou des choses comme ça. Ce sera très probable, à mon avis. Donc je pense pas qu'il y aura 24 vidéos, mais il y en aura au moins une 10-15aine, et après on verra. Si je le fais, parce qu'encore une fois, aucune promesse. Et du coup, à partir de janvier, je referai seulement une vidéo plus ou moins tous les mois, tous les 2 mois, on verra. Mais en tout cas, là pour l'instant, la motivation est revenue et j'ai envie de refaire des vidéos, donc on verra comment ça se passe. D'ici là, je vous souhaite de passer des bons moments, tout simplement, bon tricot, des bons moments tricot, des bons moments d'autres choses. Si je ne vous revois pas en décembre, ce qui est possible, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, au cas où. Mais si je reviens, je vous le re-souhaiterai à ce moment-là. Et je vous dis à la prochaine. Salut!